Alors Bertrand qui va se joindre à moi, il est en train de terminer la conférence de presse et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ici au sein de l'Université d'Auvergne. Merci aux élus présents dans la salle, merci aux membres de la profession et aux adhérents et élus des coopératives. Merci à tous de votre présence. Alors nous sommes ici au cœur de l'université, qui est un lieu de production, d'échange et de circulation du savoir et des connaissances. Nous sommes ravis que cette table ronde se tienne entre ces murs. Nous remercions évidemment le président Alain Échalier et le doyen Jean-Marin Serre de nous accueillir au sein de l'école universitaire de management de l'Université d'Auvergne. Nous remercions évidemment les différents services de l'université qui se sont mobilisés pour la réussite de cette manifestation. Donc nous tenons à remercier COP de France qui co-organise cette table ronde et notamment la dynamique équipe Rhône-Alpes Auvergne représentée par Jean de Balatier, Pascal Gou et Gérard Rodange qui va prononcer un tout petit mot dans quelques instants. Alors nous tenons, Bertrand et moi, à remercier quelques personnes grâce à qui la chaire a pu voir le jour. En premier, nous remercions chaleureusement Philippe Dulbecco, qui a été la cheville ouvrière à travers la fondation de l'Université d'Auvergne de la création de cette chaire. Philippe nous a soutenus dès le départ et a su mettre en place les conditions d'un travail collaboratif très stimulant avec nos trois partenaires. Évidemment, nous tenons à remercier nos trois partenaires qui nous accompagnent depuis la création de cette chaire en mars 2012. La chaire Altergouvernance associe 2 coopératives bancaires et une coopérative agricole. En ce qui concerne le Crédit Agricole Centre-France, nous remercions Jean-Marie Laval, Frédéric Liris, qui sont dans cette salle, ainsi que Marc Deschamps, André Jeannot et le président Jean-François Giraud. Pour la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin, nous tenons à remercier Maurice Bourrigaud, qui est là, qui devrait nous rejoindre depuis la Bretagne, qui nous fait le plaisir d'assister à cette table ronde, mais également Philippe Saby et Claude Lapère. Enfin, nous remercions particulièrement la coopérative Limagrin, qui a été dès le départ un partenaire enthousiasmant et très stimulant, et sans qui ce référentiel n'aurait pas pu voir le jour. Nous remercions évidemment l'ancien président Pierre Pagès, l'actuel président Jean-Yves Foucault, qui nous a fait le plaisir et l'amitié de rédiger l'édito de ce référentiel, l'ancien directeur général Daniel Chéron et son récent successeur Jean-Christophe Juillard, qui ouvrira la table ronde dans quelques instants. Nous tenons à remercier évidemment tous les participants de cette double table ronde, Annick Brunier, administratrice de la coopérative Limagrin, élue au nouveau Césaire en Alpes-Auvergne et administratrice COP de France, Chantal Chaumel, tout juste retraitée de COP de France où elle exerçait les fonctions de directrice juridique, et Damien Lacombe qui préside l'une des plus grosses coopératives laitières, Sodial. Pour la seconde table ronde, nous remercions Jérôme Callot, président de la CAVAC et d'Invivo, et qui représente également l'Institut de la coopération agricole, Pascal Gou de COP de France Rhône-Alpes-Auvergne et Bernard Chalandard, président d'une coopérative altiligérienne de Haute-Loire, Codélia. Enfin, nous remercions Jean-Louis Bancel, qui nous fait l'honneur de conclure cette table ronde. Nous espérons sincèrement que ce document que vous avez sans doute entre les mains ou que vous aurez à la fin de cette table ronde retiendra votre attention et surtout retiendra l'attention des différents acteurs engagés dans une démarche de progrès en ce qui concerne la gouvernance des coopératives agricoles. Nous espérons que les débats qui vont suivre enrichiront cette réflexion et que ce référentiel sera utile pour la profession et l'ensemble des acteurs engagés dans une démarche de progrès. Je vais maintenant céder la parole à Gérard Rodange qui va prononcer quelques mots, puis Marc-Alexis prendra ensuite la parole et enfin nous ouvrirons officiellement la table ronde avec l'intervention de Jean-Christophe Juillard. Merci à tous et bonne table ronde. Bien, bonjour à tous. Gérard Rodange, donc je suis président de COP de France Rhône-Alpes-Auvergne. Si je suis à cette fonction-là, c'est d'abord parce que je suis un des agriculteurs de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Je suis un agriculteur de la région. Si je suis adhérent d'une coopérative, c'est pour accéder à des services, mais c'est surtout pour accéder au marché,
pour effectivement ne pas y aller tout seul, mais y aller effectivement, être en capacité d'aborder les marchés d'une façon générale. Nos coopératives, elles sont de toute taille. Effectivement, on a souvent en tête la petite coopérative fruitière des Savoies ou la petite cave viticole de la Drôme. Mais les grands acteurs de l'agroalimentaire, ce sont quand même nos grandes coopératives dont les noms viennent d'être signés. Et là, effectivement, on est en face d'entreprises qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir manager, qu'il faut savoir construire dans leur stratégie. Et pour ça, on a besoin effectivement d'hommes élus, issus de nos rangs, qui soient formés, compétents, responsables, hein, et qui soient capables aussi de créer le climat de confiance avec les adhérents. Ils doivent être en capacité aussi d'expliquer la conjoncture et d'expliquer la stratégie. Et je crois qu'effectivement, ce qu'on vit actuellement avec la crise, notamment la crise de l'élevage, effectivement, est une belle illustration effectivement du rôle que doit remplir l'administrateur. Donc tout ce travail qui a été conduit, là, effectivement, qui tend derrière un grand mot que j'appellerais formation, effectivement, c'est la formation des agriculteurs pour qu'ils accèdent à cette fonction. Mais c'est aussi toute la relation qui est créée avec l'enseignement, hein, l'université ici, mais effectivement avec l'enseignement d'une façon générale, où il faut qu'on parle un peu plus effectivement de notre modèle coopératif, de ses valeurs, de sa durabilité, de sa non-délocalisation possible. Voilà, donc effectivement, je crois qu'il faut qu'on travaille sur tout ça. Et merci à tous les acteurs effectivement de ce travail, à tous les gens qui vont témoigner aujourd'hui, parce que je crois qu'effectivement, notre agriculture, notre économie a globalement besoin de ce modèle associatif.